Au cours des dernières semaines, le service de police de la régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent a reçu 4 plaintes d'adolescents qui disent avoir été victimes de sextorsion. Les jeunes ne se connaissent pas et ne vont pas à la même école. Ce qu'ils ont en commun, ils utilisent l'application Instagram et ils jouent aussi à Fortnite, un jeu vidéo en ligne. Le cyberprédateur se faufile dans un groupe d'amis en ligne et tente d'avoir une conversation privée. Il leur propose de les aider à gravir les échelons plus rapidement dans les jeux Fortnite. C'est lors de ces conversations privées que le cyberprédateur tente d'obtenir des images intimes ou même, dans certains cas, a obtenu des images intimes. Des 4 jeunes qui ont été sollicités, un seul a transmis une image à caractère sexuel. Rapidement, les parents sont intervenus et ont alerté les autorités. La police a demandé la collaboration de la commission scolaire des Patriotes. Notre rôle est vraiment d'éducation auprès des élèves, donc d'adopter des bons comportements dans les médias sociaux, sur Internet, d'être vigilant avec qui on a des contacts dans les médias sociaux. Un courriel a été envoyé aux parents pour les informer des dangers de la sextorsion, ce qui a suscité bien des discussions auprès des jeunes. Je pense pas que ça m'atteindrait moi, mais c'est sûr que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se laisseraient influencer par ça. Quelqu'un que je connais pas peut me dire « Hey, viens-t'en, on va monter de niveau. » Je sais pas, là, je le connais pas. Là. Je sais pas s'il peut rentrer dans mes affaires. C'est comme moi, j'ai déjà été victime de ça, là. Mais pas sur Fortnite, mais sur un autre jeu, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le gars me promettait de l'argent si en même temps je faisais des manipulations, puis il était même allé jusqu'à tuer mes parents si je le faisais pas, puis ça, là. C'est pas drôle, tu sais, c'est atroce comme chose à faire à quelqu'un, surtout aux jeunes. OK, get out. Ce genre de crime est de plus en plus populaire. Les policiers de Richelieu-Saint-Laurent poursuivent leur enquête dans cette affaire. Aucun suspect n'a encore été arrêté. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Bel-Oeil. Alors, on va essayer de faire d'y voir un peu plus clair là-dedans. Jeff Yates, il y a donc 2 phénomènes, là. Tony Clement, c'est une chose, les jeunes, c'est une autre chose. Comment distinguer les deux? Bien, dans les 2 cas, c'est probablement de la sextorsion. Donc, on soutire des photos intimes pour faire du chantage, pour avoir ce qu'on veut. Dans le cas des jeunes, il semble qu'une des victimes, on lui a demandé encore plus de photos. Donc, on a utilisé la photo qu'il avait envoyée pour soutirer encore plus de photos. Dans le cas de M. Clement, il semble que c'était plus financier. Donc, on a demandé 50 000 €, sans quoi on allait rendre public ces photos-là. Donc, c'est le cas classique, ça, de sextorsion. Et donc, dans le cas de M. Clement et dans le cas des adolescents, le fait d'envoyer la première photo compromettante, on a le bras dans l'engrenage. Exactement. C'est ça le stratagème, c'est qu'on mise beaucoup sur, la honte de la personne de s'être fait avoir et aussi sur son réseau social. Donc, on dit généralement, bien, si tu m'envoies pas ce que je veux, je vais publier les photos, je vais les envoyer à ta famille, à tes collègues, à ton patron, à tes amis à l'école. Donc, vraiment, on utilise le réseau social de la personne pour lui tirer le bras. Et c'est facile de dire, peut-être, c'est des gens qui se font avoir, tant pis pour eux, ils ont juste à pas envoyer des photos de leur partie intime. C'est comme une évidence, mais c'est pas si évident que ça, là. Mais les gens qui font ça savent comment trouver des victimes, savent où trouver les victimes aussi. Donc, on le sait, avec le cas des jeunes, ils ont misé sur le jeu Fortnite qui est très populaire auprès des jeunes. Donc, ils savent comment cibler les personnes. Dans les cas de sextorsion, les personnes à qui j'ai parlé qui étaient victimes de ça, on voit que les personnes derrière ça savent comment miser sur les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont dans une situation dans leur vie où ils seraient plus susceptibles de tomber dans le panneau. Alors, quoi faire si quelqu'un se fait prendre, là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la police est très claire là-dessus. Il ne faut absolument pas obtempérer. Donc, on n'envoie pas d'argent, on n'envoie pas plus de photos. Souvent, les gens ont l'impression que si j'envoie de l'argent, ça va s'arrêter là. Mais malheureusement, ils ont les photos compromettantes. Donc, il n'y a rien qui les empêche de continuer à vous extorsionner quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Donc, la police est très claire là-dessus. Il faut contacter les services policiers et cesser tout contact avec la personne. Et soit dit en passant, les services policiers disent que, bon, c'est confidentiel. Ils ne vont pas informer votre conjoint ou conjointe ou votre famille si vous êtes victime, à moins que vous vouliez les rendre au courant. Dans le cas de Tony Clement, lui croyait parler à une vraie personne, à une femme. J'imagine qu'on envoyé plein de photos de cette femme-là. Ils ont créé un personnage. Or, dès qu'il a, lui, envoyé une photo intime,
il y a eu cette annonce-là en disant donnez-nous 50 000 €, sinon on distribue ça à tout le monde. Donc, c'est vraiment des groupes bien organisés. Oui, tout à fait. Donc, il y a des groupes qui font ça un peu partout au monde. On voit surtout ça dans des pays comme le Nigeria. Et c'est leur travail. Il faut dire que ce sont des professionnels. Souvent, ils savent exactement comment aller peser tous les boutons pour aller chercher leurs victimes. Ils savent quoi dire pour faire peur à la victime pour qu'elle envoie de l'argent. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment créer un faux profil qui est vraisemblable aussi. Est-ce que c'est en expansion? Je disais avant la pause, on a l'impression qu'il y en a plus. Il y en a plus? Très difficile à dire. Bon, on en parle de plus en plus, donc c'est bon, on en parle même aux nouvelles. Par contre, très peu de gens signalent à la police, donc, parce que souvent les gens ont honte de s'être fait avoir. Donc, les services policiers disent qu'on sous-estime peut-être ce problème-là parce que, justement, les gens ne vont pas à la police, vont soit donner de l'argent ou soit tenter de cacher ça. Donc, c'est assez difficile, mais on en parle plus. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est sur Facebook maintenant, ça serait pas surprenant qu'il y en ait plus. En tout cas, on le répète à chaque fois, ça semble une évidence, mais de jamais rien envoyer qu'on ne voudrait pas être publié partout publiquement. On n'envoie pas des choses qui sont privées. Surtout pas à des étrangers, des gens qu'on n'a jamais rencontrés en personne. Un profil Facebook ou Instagram, ça peut avoir l'air très véridique. Ça ne veut pas dire que c'est une vraie personne. Comme j'ai dit, ces gens-là sont des professionnels, savent comment créer un faux profil qui a vraiment l'air véritable. Donc, on fait attention. Merci, Jeff Yates. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.